Nous sommes dans la ville de Lusanga, dans la province du Kwilu, une ville de près de 20 000 habitants, autrefois Libreville. En raison de l'omniprésence du géant Unilever, on peut jusqu'à ce jour y trouver les vestiges d'une infrastructure typique de l'époque coloniale à son apogée jusqu'à ce que tout bascule. Et pour cause, l'appauvrissement de sol en raison de la surexploitation monoculturelle du palmier à huile. Cette situation avait longtemps plongé cette ville à l'abandon et ses habitants dans une pauvreté qui ne se cache pas. C'est donc ici, précisément, dans la cité Kingangu, dans les ruines même de l'ancienne Libreville, que le Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise, CATPC, et son partenaire, l'Institut pour les activités humaines IHA, ont choisi de développer un modèle d'agriculture différent, avec une particularité, celle de faire à la fois la promotion de l'art et la préservation de l'environnement. Pour cela, les initiateurs se sont tournés vers l'agroforesterie, un mode d'exploitation des terres agricoles associant les arbres et les cultures et qui présente plusieurs avantages tant dans la protection des sols que sur le plan environnemental. René Ngongo, président du CATPC, revient sur les motivations qui ont concouru à la mise en œuvre de ce projet. Le point de départ, c'est un film que notre partenaire Renzo Martins avait fait, je crois, en 2006-2007. Il a pu intituler Enjoy Poverty, avec un titre assez provocateur. Mais en réalité, dans le film, Renzo a montré le paradoxe de l'extrême pauvreté dans les plantations de palmiers à huile, pendant que les grands producteurs se font de l'argent autour en exploitant les communautés locales. Dans le film, on voit plusieurs familles qui gagnent à peine $9 le mois dans des conditions difficiles et des conséquences sur la malnutrition des enfants. C'est un film révoltant en fait. L'idée c'était de récupérer des anciennes plantations qui n'étaient plus appropriées pour l'agriculture et d'utiliser les méthodes agroforestières que Océan avait déjà expérimentées pendant une vingtaine d'années dans la province orientale. Et voilà comment l'idée est née. On a commencé par la province de l'Équateur, où nous avions été dans les plantations Feronia, à Buteka. Mais après une année, on s'est installé. Il y a eu une incompréhension, mauvaise volonté de Feronia qui nous a chassé vraiment manu militari de ces concessions. Et c'est comme ça qu'en cherchant, nous sommes tombés sur Libreville, à Lusanga, où nous sommes présentement. Libreville, c'était le siège à l'époque coloniale de plantation Unilever. La direction générale était basée ici. Donc c'est un site où on a une vieille culture de plantation de palmiers à huile. Donc ça tombait un peu avec l'historique du film, comme j'ai dit. Et progressivement, on a commencé un petit site. On a acheté 1 hectare et après on a trouvé que c'était possible d'acheter 20 hectares. C'est comme ça que nous sommes sur un terrain de 20 hectares. Nous avons formé des artistes qui ont commencé à faire des œuvres d'art. La formation se faisait avec des artistes de renommée internationale qui sont venus, mais aussi des artistes congolais de grande réputation qui sont venus ici pour former les jeunes, mais aussi des vieux qui étaient intéressés à l'art. Ils ont commencé à produire des œuvres d'art en argile. Et on a eu l'idée de scanner en 3D ces œuvres d'art et de les reproduire aux Pays-Bas, et cette fois-là en chocolat. Donc on a produit ces œuvres d'art et ça a été vraiment un succès qui nous a surpris nous tous, et ça a commencé à se vendre. Et les retombées de cette vente, nous avions déjà convenu dès le départ que 50% iraient dans l'agroforesterie, donc dans l'association agriculture arbre,
mais des arbres un peu particuliers parce que c'est des arbres des fixateurs avec des espèces fixatrices d'azote, des légumineuses qui fertilisent les sols. Donc on a commencé à les vulgariser et petit à petit on a commencé à racheter des terres et aujourd'hui on est à 85 hectares. C'est ainsi que 6 ans après le démarrage de ce projet qui vise le développement communautaire, les initiateurs ont choisi de s'inspirer du modèle Ibi, un village situé sur le plateau de Bateke dans la capitale Kinshasa et où se pratique l'agroforesterie avec pour finalité une synergie durable entre l'homme, ses besoins et les ressources naturelles de son environnement. Avec 4500 hectares de puits de carbone sur une surface totale de 6500 hectares de terres dirigée par le groupe d'initiative pour l'agroforesterie en Afrique. Ces rapprochements a d'abord permis la formation d'une dizaine de membres CATPC par IBI qui a également une vocation de formation. Ces jeunes artistes ont donc été formés durant 2 semaines, marquant leur passage par l'érection de quelques œuvres artistiques dont un puits symbolisant un puits de carbone et un jeune homme portant une ruche, symbole de l'agroforestier. Les résultats de cette formation a également abouti à un partenariat entre les CATPC et IBI Village, d'où le détachement de quelques agronomes de IBI à Lusanga. Jean Léjoli, professeur émérite en sciences botaniques de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des plantes tropicales et président de l'ONG GI Agro, avait donc effectué personnellement les déplacements pour Lusanga, dans les sites qui hébergent les CATPC du 25 au 28 août. Cette descente avait pour objectif d'une part accompagner les agronomes prêtés au CATPC et d'autre part superviser les travaux d'implantation de l'agroforesterie du modèle IBI à Lusanga et faire ainsi un plan de développement à impact direct sur les 6 prochains mois. Et à son arrivée, une mise au point sur les données géosatellitaires avait permis au professeur Léjoli et sa délégation de prendre connaissance de l'emplacement exact du site des CATPC avant d'échanger avec Renzo Martins, membre des IHA et partenaire du CATPC de Bruxelles où il se trouve. Il a salué la présence du professeur tout en leur souhaitant un bon séjour. Professeur Léjoli, je suis ravi que vous êtes venu sur place, que vous êtes venu avec ces 3 personnes compétentes et qui ont aussi le désir d'être à Lusanga, surtout la deux dames que vous venez de m'introduire. Merci beaucoup pour cela. En effet, il y a Charles, il y a Cédar et Mathieu qui sont sur place. Mathieu qui a beaucoup travaillé pour organiser en absence d'un agronome les choses, ainsi que Charles. Donc je suis vraiment fier du travail qu'ils ont pu faire et maintenant c'est vraiment le moment avec votre aide, avec votre appui, votre connaissance de vous-même, professeur Léjoli, et de votre équipe, que ça grandisse, les 20 hectares bien sûr, et un plan, et déjà les étapes, les premières étapes de l'aménagement du 65 hectares. Donc nous sommes vraiment ravis et je pense que ça sera une coopération qui peut durer longtemps, pas que 6 mois. Vraiment, on devrait essayer de le faire pour le bon, je dirais. Après ce premier contact avec les staffs restreints du Cercle d'art des travailleurs de plantation congolaise, c'était la visite des différents compartiments de ces sites. Tout est parti de la pépinière où le professeur Léjoli appréciait tout en donnant à chacun des plantiles touchés des recommandations. Cet réservoir de plantes renferme une variété de plantes allant des fruitiers aux plantes de reboisement en passant par un potager bien entretenu.
La visite de la pépinière terminée, la délégation des Ibi Village avait passé au peigne fin les plantations, celles des cacao, des palmiers à huile, mais aussi d'une variété de manioc rapportés des Ibi et qui répond parfaitement bien à l'Usanga. Cette journée de visite s'était clôturée dans le White Cube où seront exposés les travaux artistiques des travailleurs du cercle d'art. Et à la fin de sa ronde, le professeur Léjoli avait donc livré ses premières impressions. Premières impressions, c'est d'abord que c'est un terrain magnifique qui a un relief remarquable, donc partant de la rivière jusqu'à un sommet, et où on a donc un très beau paysage associant les quatre composantes d'un paysage, c'est-à-dire l'eau, la forêt, les activités humaines, donc les constructions, et les activités de culture. Donc on a quatre éléments qui donnent un paysage très très beau et très agréable. Ce qui concerne les aménagements, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Je suis étonné de voir que tous ces 20 hectares sont déjà fortement aménagés, qu'ils ont été globalement très bien aménagés, donc en mettant les palmiers à huile sur les sommets, en mettant les pépinières dans le fond de la vallée. Et ça permet... Alors on a trois constructions qui sont disposées sur un axe perpendiculaire à la rivière avec un chemin qui les relie et qui structure déjà l'aménagement du site. C'est que ça me plaît beaucoup parce que donc on est loin ici d'une activité lucrative qui serait prioritaire, mais on est dans une ambiance où ce qu'on recherche c'est une certaine qualité de la vie, une liberté de l'esprit. Et comme je l'ai expliqué lors de la visite, la culture du cacaoyer, c'est un art aussi. Ça n'est pas purement des techniques agricoles, c'est une relation privilégiée entre celui qui entretient les cacaoyers et le milieu dans lequel il vit. J'apprécie beaucoup aussi cette approche qui a été donnée par notre vice-président Cédar, qui comprend bien cette aberration dans laquelle nous nous trouvons concernant les œuvres d'art, et qu'il y a une conciliation, une ambiance qui n'est pas conflictuelle, mais simplement une nouvelle collaboration, je dirais, entre le nord et le sud, pour veiller à ce que ces œuvres d'art du passé puissent être vues par tout le monde, y compris ici au sud. Les jours suivants étaient donc consacrés à la découverte de la partie artistique des CATPC. Le professeur et sa délégation ont parcouru l'atelier où sont imaginées et fabriquées les œuvres dans un esprit d'équipe. Et tour à tour, les artistes ont présenté chacun sa création sous la supervision de Cédar, vice-président du CATPC.
Une rencontre réunissant tous les membres du Cercle d'art des travailleurs des plantations congolaises, leur président, les professeurs Les Jolis et sa délégation dans la salle des conférences étaient les lieux pour présenter les agronomes qui vont accompagner désormais les CATPC. Il s'agit de Germaine Makambo et Sarah Mapaya, sous les regards à distance de Serge Makilela, expert senior, tous des Ibi Village. À l'issue de ces échanges, le président du groupe d'investissement pour l'agroforesterie en Afrique, le professeur Les Jolis, avait donc formulé quelques 11 recommandations dans l'optique de parvenir à l'éclosion d'une agroforesterie durable telle que voulue par le CATPC. Nous avons, ce matin, on a réfléchi pour structurer les grandes orientations en 11 points. La première chose, c'est la pépinière. Pour les pépinières, nous allons introduire, on va planter 20 000 acacias mangium. Les acacias mangium, ils vont intervenir dans une phase permanente pour délimiter le nouveau territoire, la nouvelle parcelle de 65 hectares qui est en face. Il faut qu'on plante 10 000 acacias pour faire le tour de 4 km qui entourent la nouvelle plantation pour qu'on marque le territoire. Le domaine de 20 hectares et le domaine de 65 hectares, c'est aller repérer dans les environs une forêt qui existe encore et proposer notre aide aux communautés locales pour aider à gérer la forêt, en les aidant avec nos plantes ou avec nos systèmes ici et en leur donnant des revenus alternatifs à la coupe de la forêt. Il ne faut pas qu'on aille couper toutes les dernières forêts pour faire du maïs. L'idée, et ça nous pouvons, grâce à la chance que nous avons notre président du CATPC, qui est bien placé, qui a toute une longue carrière dans les relations avec les communautés locales. Et normalement, nous souhaitons à la fois la communauté d'Ibi, je crois vous-même, on souhaite conserver la forêt en accord avec les communautés locales. Et ça, nous pouvons apporter notre savoir-faire agroforestier pour les aider. Enfin, les cercles d'art des travailleurs des plantations congolaises compte désormais sur sa collaboration avec Ibi Village pour un meilleur aménagement de ces 20 hectares sur la rive gauche de la rivière Kwenge et des 65 autres hectares sur la rive droite de la même rivière. Et bien que les paysages des Ibi Village savanicoles avec des terres sablonneuses se diffèrent du paysage de Lusanga, fertile à l'origine mais dégradé par la monoculture de palmiers à huile, le projet CATPC vise la restauration de 2500 hectares à long terme avec le concours des Ibi et grâce à l'agroforesterie.